De la fumée noire dans le ciel de Khartoum, la capitale soudanaise, au 4e jour des combats entre les troupes des généraux Al-Burhan et Daglo, la situation reste tendue dans le pays malgré les appels au calme de la communauté internationale. Les analystes n'écartent plus aucune option. Le scénario pessimiste est que les batailles d'attaque et de repli se prolongent pendant des semaines et des mois, ce qui transformera le Soudan en un État fragmenté et que des groupes armés et des milices apparaîtront, dont certains ont déjà des bases à Khartoum. Les affrontements ont fait déjà au moins 200 morts et plus de 18 000 blessés selon l'ONU. Des initiatives diplomatiques sont en cours afin de faire taire les armes. Le scénario optimiste est que dans les prochains jours, soit l'une des parties l'emportera et les combats cesseront, soit les deux parties se rendront compte que ce conflit ne sera pas résolu par la force. Les combats cesseront alors également, mais dans les deux cas de figure, les deux parties iront à la table des négociations. Mais pour l'analyste, les deux généraux semblent avoir atteint le point de non-retour. Seule leur mise à l'écart pourrait faciliter le dialogue. Je ne pense pas qu'aller à la table des négociations avec les mêmes chefs militaires qui sont responsables de cette escalade sera efficace. Il faut un renouvellement de la structure des deux parties. Si les mêmes chefs sont toujours sur la scène, on sera forcément dans l'impasse. Le général Daglo qualifie Al-Burhan d'islamiste radical qui bombarde des civils depuis des airs. Les forces de soutien rapide sont qualifiées de milices rebelles par le camp Burhan.